Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je viens vous faire un petit résultat test pâte séchant à l'air libre avec mes moules que j'ai acheté l'autre fois, les moules Stamperia que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Donc, j'ai utilisé plusieurs produits. Déjà pour commencer, je suis plutôt satisfaite des moules. Ils sont assez rigides, mais pas trop pour pouvoir démouler. Donc, moi, ils me conviennent. Autrement, le seul petit bémol, je pense, pour moi, ils sont quand même trop profonds, je pense. Mais je vais vous montrer les résultats, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, avant tout, j'ai testé la pâte que j'avais achetée, donc en même temps dans ma commande, la pâte rayère. Je n'en rachèterai pas. Elle est bien, mais je la trouve trop collante. Bon, en plus, bon, il faisait chaud, donc il faudrait peut-être retester ça en hiver. Mais au niveau résultat, pour moi, je reste sur ma Fimo Airlight. Et celle-là, je vous la recommande. Elle est excellente. En plus, je pense qu'au niveau du prix, là, on a 500 grammes. Je paye ça sur Amazon. Je paye ça, je sais pas, entre 7 et 9 euros. Enfin, j'ai dû payer ça 8 et quelques. Je sais plus trop. Donc, 500 grammes. Et là, j'avais payé ça, il y a 125 grammes, j'ai payé ça 5 euros, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis, je vous dis, au niveau qualité, moi, je préfère amplement celle-là. Hein. Donc, je vais vous montrer. Et puis, alors, j'ai testé aussi la pâte de chez, la pâte grise, là, de chez Action. Elle est excellente. Pour moi, elle est excellente. Je m'en suis servi une fois pour faire du tamponnage. Je vous montre, je sais pas si je les ai là. Oui, pour faire des tamponnages ou des petits moules, franchement, elle est top, quoi. J'ai fait des petites choses comme ça, vous voyez. Alors, c'est une pâte, moi je l'adore, honnêtement. Et j'ai vu, c'est sur la chaîne de Loli, les lubies de Loli, c'est elle qui faisait des tamponnages comme ça. Donc j'ai voulu essayer avec la pâte grise que j'ai repatinée avec un peu de gesso. Honnêtement, elle est excellente. Hein. Voilà, ça c'est du tamponnage, hein. C'est du tampon ça. Donc je trouve que le résultat est génial. J'ai même fait un petit buste comme ça. J'avais un moule et voilà. On voit bien les détails et puis j'adore. Moi je trouve elle est bien. Elle est très très bien. Donc si vous l'avez jamais testée, eh ben je vous la recommande parce que elle est plutôt top. Donc voilà pour ça. Donc les pâtes. Donc je vais vous montrer les résultats. Ouais, je vais vous montrer les résultats. Sachant aussi que j'ai fait du moulage aussi avec du plâtre. J'avais acheté du plâtre. Je l'ai là d'ailleurs. Je dois l'avoir là sous mon bureau. C'est un plâtre que j'ai acheté, alors qui est pas cher du tout, de la marque Graine Créative. Je l'ai acheté chez Coloris, hein, dans mon magasin Coloris, et j'ai dû payer ça, mais pas très très cher. Je sais pas, ça devait être moins de 3 euros. Et il y en a 1 kilo. Hein. Donc il est très bien celui-là. Donc le plâtre c'est très bien aussi. Donc je vous montre les résultats. Donc ça c'est un moulage que j'ai fait donc avec celui-ci, hein, ce moulage là. Donc je vous montre le résultat de tout près. Ça c'est la pâte Fimo Airlight que je vous ai montré tout à l'heure. C'est celle-ci, hein, la Fimo Airlight. Parce qu'on m'a beaucoup demandé ce que c'était, je vous remonte le logo. C'est Fimo Airlight. C'est la même marque que la Fimo, la polymère. Mais sauf elle est légère, qu'elle sèche à l'air libre ou au micro-ondes avec un verre d'eau. Donc moi je suis super contente du résultat. Super léger en plus, j'adore, je l'ai déjà dit, j'aimais bien quand c'était léger. Je vais vous montrer par contre la différence avec la couleur de la pâte rayère. Alors la pâte rayère c'est celle-ci. Vous verrez peut-être pas forcément à la caméra. Je vais peut-être vous montrer sur celui-là. En fait, le rendu est un petit peu... je sais pas si vous voyez bien. Il y a quand même un décalage de couleur. C'est un peu crème. Bon, en plus, vous voyez, j'ai une petite fêlure là et ça avait craqué. Bon, en séchant, ça a tenu. Mais je vous dis, je l'ai trouvé très collante, très...
elle se compacte pas assez et au final, quand on démoule, voilà. Donc, et moi, je préfère le rendu blanc, hein. Je vous montre la différence. Donc ça, c'est les moulages, toujours mes moulages, mes moules comment, de chez Stamperia. Par contre, alors un truc, c'est qu'au niveau des arabesques, là, je me suis bien amusée. Ceux-ci, elles sont extrêmement difficiles à démouler. Parce que vous voyez, elles sont très longues. Alors, ils disent, c'est vrai qu'ils disent de laisser sécher la matière et de démouler après. Moi, j'ai démoulé tout de suite. Je veux dire, j'ai l'habitude de faire mes moulages avec la Fimo Airline. C'est comme ça, on les fait et on les démoule. Je pense que effectivement, pour ces gros moulages-là très longs, il faut attendre que ça sèche, je pense. C'est un conseil que je vous donne. Moi, la prochaine fois, je vais les faire en attendant que ça sèche. Bon, parce que on peut pas en faire beaucoup d'un coup, du coup, mais je pense qu'il faut y aller, vaut mieux être prudente. Donc, rayère, bof bof, hein, comme je dis, je suis pas très satisfaite. Vous voyez, c'est pareil, j'ai refait des petits... en plus, elle, voilà, elle craque, elle est pas... Honnêtement, non, moi je la conseille pas. Par contre, donc j'ai testé avec la pâte de chez... comment? Oh, celle-ci, la pâte grise de chez Action. Voilà, donc le résultat, déjà un petit peu plus lourd, mais bon, moi j'aime bien le résultat, ça fait vraiment un peu ancien, quoi. Alors, je sais pas si j'utiliserai forcément ces moules-là, les moules-là avec cette pâte-là, parce que je vous dis, je les trouve un peu profonds. Ils sont pour moi un peu épais. Alors après, on n'est pas obligé de remplir tout, hein. On peut remplir que la moitié. Mais après, là, il faut... c'est pas forcément simple. Mais ils sont bien. Moi, j'en suis très contente, hein. Je suis pas déçue du tout. Après, bon, j'ai fait ça un peu, un test un peu à l'arrache, hein. Donc, voilà. Donc, j'ai fait celui-là. Et après, j'ai fait... Alors, j'ai fait du plâtre. Par contre, le plâtre, aucun souci. Le plâtre, c'est nickel. Mais par contre, c'est pareil. J'ai eu beaucoup de mal à démouler les crocs, hein. D'ailleurs, ils ont cassé. Donc, j'ai gardé quand même les petits morceaux. Vous voyez, ça s'est cassé. Donc, j'ai quand même gardé ça parce que ça peut servir, hein, en mettant sur une créa. Mais sinon, au niveau du moulage par lui-même, le rendu est là, hein. Ça, c'est les morceaux qui se sont cassés, que j'ai pas pu... avoir en entier. Je sais plus comment c'était, mais bon... le fini est quand même... Mais bon, faites attention si vous achetez des moules, de pas acheter des moules trop grands, quoi, parce que visiblement, voilà, j'ai même cassé la clé. J'avais fait la clé là, voilà, ça s'est cassé. Alors, est-ce que j'ai pas assez attendu? Et puis alors, j'ai fait une bêtise, c'est quand j'ai fait mon plâtre, il a tendance à vite s'épaissir, hein, donc en plus il faisait chaud, donc j'ai coulé mes moulages et comme c'était épais dans le fond, j'ai rajouté de l'eau. Alors ça, faut éviter parce que ça redilue le plâtre et il est beaucoup moins compact. Donc je pense que celui-là, c'est un qui avait été fait en dernier avec le reste. Donc ça, évitez de rallonger, hein. Tant pis, quitte à vous dépêcher pour faire, mais bon, enfin, on arrivera toujours à garder et faire quelque chose avec. Par contre, je vais vous montrer la différence. Donc ça, c'est le petit moulage que j'ai fait en plâtre. Et celui-là, c'est en Fimo Airlight. Donc, au niveau du résultat, forcément, il y a une différence. Le plâtre, c'est toujours mieux, hein, puisque on a beaucoup plus de détails, je vous montre. Et puis comme c'est liquide, bah ça va bien dans tous les coins. Mais moi, je suis contente de ma Fimo. Déjà, c'est plus simple à travailler que le plâtre. Il faut faire, c'est plus long, c'est plus fastidieux, tout ça. Mais on peut faire aussi. Alors pour le plâtre, j'ai trouvé ça excellent. Voilà, j'ai fait celui-là aussi. Vous voyez, les moules, ils sont quand même assez épais, hein. Ils font en épaisseur, là, j'ai un moulage qui fait 6 cm, ouais, 0,6 mm, hein, donc on va dire un demi-centimètre, quoi, en gros. Donc c'est déjà du beau moulage, mais le plâtre reste léger. Moi, c'est ce que je recherche aussi. Donc j'ai fait ça. J'ai fait cette fleur-là, qui est magnifique, la petite rosace. Alors j'ai fait des autres moulages, mais je les ai travaillés déjà, donc je vous les montrerai après. J'ai fait le petit nœud, c'est pareil, j'en avais fait deux, mais il y en a un qui a cassé, puisqu'il y en avait deux sur il y en a deux sur le pack là. Mais bon,
Moi, je trouve que le résultat est plutôt bien. Encore une, oh, pardon, une petite serrure comme ça. Alors, vous voyez, c'est nickel, quoi. C'est du plâtre, hein. Donc, au niveau rendu, je pense qu'on n'aura jamais mieux que ça, hein. À part la résine, mais bon, la résine, c'est compliqué. Je m'y essaye, mais bon, c'est compliqué, vous voyez. On a bien le... Donc, plutôt satisfaite des moules, mais je vous dis, j'étais un petit peu déçue sur les grandes arabesques, hein, donc j'ai cassé. Alors, est-ce que... il y a un truc à choper, j'en sais rien, pour les démouler. Donc, voilà, pour ceux-là que j'ai laissé tel quel pour vous montrer. Et donc, j'ai travaillé les autres moulages avec... moi, j'ai des wax comme ça aussi. J'en achète une de temps en temps parce que, bon, voilà, hein, c'est le budget. Donc, j'en ai plusieurs. Moi, j'en ai 6, je crois. Mais j'en suis extrêmement satisfaite. C'est un super produit. Je connaissais comme ça et je l'avais jamais vu... Et en fait, c'est sur la chaîne de Cathy Chou Scrap. J'ai vu qu'elle travaillait ses plâtres aussi avec de la wax. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer. Et effectivement, c'est une tuerie, quoi. Donc, moi, j'ai plusieurs couleurs. Donc, je vais vous montrer comment je les ai fait. Donc, j'avais fait celui-là, une rosace, donc, qui est toujours sur mes moules, hein, là, de chez Stamperia. Donc, c'est du plâtre, celui-là. Parce que le rendu est super génial. Et donc, j'ai pris une wax, j'ai dû prendre la white gold, je ne sais plus exactement. Mais voilà, vous l'appliquez au chiffon, hein, pour faire une patine. Et voilà, c'est trop top. Je sais pas au niveau de l'éclairage si on voit, je sais pas trop. Mais franchement, c'est super beau, quoi. Super beau, j'adore. En plus, ça sent bon. Donc voilà le résultat. Donc pour, vous voyez l'épaisseur quand même, hein, c'est... Donc j'ai réussi à faire celle-là en une fois. J'ai de la chance. Donc celle-là c'est pareil, je l'ai patinée avec, je ne sais plus, ça doit être de la Vintage Gold. C'est excellent ça. Vous passez comme ça vous mettez votre chiffon dans la... Je vais vous montrer le produit si vous ne le connaissez pas. En fait c'est une sorte de cire comme ça. Ça, c'est la Rich Copper. C'est une cire comme ça. Vous prenez un chiffon, vous passez dessus. On peut le faire au doigt aussi, mais bon, le chiffon, c'est bien aussi. Et vous passez votre patine comme ça. Et tout ce qui sera en relief va être patiné. Donc voilà, là, on a la petite coquille. C'est juste trop beau, quoi. J'adore. Donc voilà. Ça, c'est toujours les beaux moules, là, Stamperia. Comme quoi, on arrive quand même à faire des choses. J'ai fait celui-là aussi, qui est trop beau aussi, donc la grosse coquille. Et je l'avais fait par contre en pâte grise de chez Action, qui marche bien aussi. Et je l'avais patiné avec une wax, je crois que c'est la Brush Iron, mais on voit pas trop. On a juste le reflet un peu... c'est du gris sur du gris, c'est pas très malin. Mais c'est un peu nacré, quoi. Mais celui-là, alors j'adore, c'est trop beau. Il y a celui-là, j'ai fait celui-là aussi. Alors en plus c'est toujours du plat, donc c'est super léger. Donc j'ai fait celui-là. Ici, sachant qu'on peut mettre un petit cabochon, j'ai pas essayé, mais je pense qu'on peut mettre un petit cabochon décoré ou un camé. Mais sur une couverture d'album Shabby, ça peut être trop beau, quoi. Donc voilà, j'ai fait il est beau avec les petits cœurs en fait là. Voilà, j'ai fait celui-là. Celui-là était en pâte. Alors celui-là c'est de la pâte, je sais plus du coup si c'est de la rayeur ou de la... Non, celle-là c'est de la Fimo Airlight. Donc voilà, avec ma petite patine dessus. Moi je suis contente. Je trouve qu'avec la patine c'est génial, quoi. Voilà, j'avais refait voilà, une comme ça, en pâte grise de chez Action. Excellente aussi. J'ai essayé de faire ma petite arabesque cassée, là. Comme je dis, ça se voit pas trop. Vous mettez sur votre page, vous ajoutez des fleurs, des choses. On arrive toujours à récupérer. Il faut jamais jeter. Donc voilà, c'est patiné aussi avec mes wax, là. J'ai fait celle-ci aussi. Donc toujours en plâtre. Mais je pense que le plâtre, là, sur ces moules-là, je vais en refaire. Parce que moi, j'adore le rendu que ça a, hein. Là, j'ai fait avec la Rich Copper. Bon, la couleur est peut-être pas très heureuse.
Mais voilà, ça donne ça. C'était une rosace. Vous voyez quand même l'épaisseur du moule, hein. C'est pas de la gnognotte, c'est un moule, je les trouve quand même super épais, quoi. Donc voilà, et puis le dernier, c'est celui-là, là, le petit ruban pareil que j'ai passé à la wax. Voilà, regardez l'épaisseur, quoi. Donc moi je pense que ces moulages-là, je vous dis, avec du plâtre, je pense que je vais en refaire parce que ils sont juste trop beaux ceux-là. Ils sont juste trop beaux. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfaite. Alors je vous dis moins satisfaite de la rayère. Puis alors au niveau du prix, bon bah ça va aller vite. Hein, puisque elle est quand même, il y a quand même que 125 grammes. Elle est beige. Et vous voyez, elle est très très molle. Elle est très 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 molle. Et moi je suis pas fan. Donc par contre je vous conseille, si vous voulez, donc je vous remonte le packaging, la Fimo Airlight que j'achète sur Amazon. Voilà, et je vous montre, vous voyez là on peut passer au micro-ondes avec un verre d'eau. J'ai jamais essayé moi, mais bon, on peut essayer. Et la pâte grise de chez Action. Par contre, j'avais testé la pâte de chez Action, la blanche, là qu'on trouve au rayon des enfants. Mitigée, hein. Je m'en sers pas trop, j'utilise toujours les miennes. Donc voilà, je voulais vous montrer cette vidéo là entre deux tutos album. Et puis eh ben, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez peut-être un peu découvrir le moulage, mais c'est super agréable à faire, quoi. Donc voilà, je vous montre les résultats. Voilà, donc je vous retrouve la prochaine vidéo, ça sera la suite de mon album. Et puis je vous fais plein de bisous à tout le monde et je vous dis à la prochaine, bye bye.